Vous me demandez ce qu'est le MUSEM? Regardez, c'est merveilleux, c'est un établissement formidable. C'est un musée national d'abord, qui a été créé il y a 10 ans. Donc il commence à avoir une belle histoire. Sur le plan architectural, il relie le moderne à l'ancien. Bonjour Téléméditerranée, je suis Martine Mauffret. Je fais partie de l'équipe qui organise cette merveilleuse journée européenne sous un soleil radieux. Aujourd'hui, donc, c'est la journée européenne des amis des musées, non pas uniquement en France, mais sur toute l'Europe. Donc c'est un grand moment pour nous et nous sommes très fiers de pouvoir y participer et surtout de mettre en valeur notre MUSEM. La culture, c'est un outil indispensable. Avec les langues, bien sûr. Et c'est un des handicaps ici, lorsque nous avons affaire à des personnes qui ne parlent pas les mêmes langues que nous, pour leur ouvrir les yeux sur nos origines, notre culture, nos traditions. Le MUSEM est donc notre musée de référence et nous prenons plaisir à le soutenir au travers de ses actions et surtout au niveau des œuvres de mécénat auxquelles nous participons. Cette année, nous avons la joie de vous présenter l'œuvre de Ghada Amer, qui est la seule sculpture jardin dans un musée à Marseille, je pense, et même en France, pour lesquelles nous avons été mécènes, Notre-Dame de Lorette et les affiches de Picasso. Je vais vous présenter, Monsieur Faure, le président de la Fédération française des Amis des Musées, qui se trouve ici aujourd'hui pour cette journée européenne des Amis des Musées. Alors, la Fédération française des associations d'amis de musées regroupe 300 associations qui représentent 80 000 à 100 000 adhérents au total. Nous partageons donc ces mêmes valeurs depuis une cinquantaine d'années. Donc nous sommes très unis autour des valeurs et des projets que nous portons, comme par exemple le projet Jeunes Amis, projet des 18-35 ans qui montent leurs propres activités culturelles dans les musées. Et bien ça, c'est une initiative qui est partie de la Fédération mondiale et qui se décline dans un maximum de pays actuellement. En Europe, nous sommes des passeurs de culture. Et ça nous paraît très important de s'appuyer sur l'ensemble des amis européens pour partager et transmettre cette culture qui est la meilleure façon pour un continent de vivre en paix, en partageant ses valeurs culturelles. Je suis absolument convaincu qu'au jour, on voit bien dans les tensions que nous vivons, les guerres que nous revivons actuellement, le partage de la culture est absolument essentiel pour notre devenir. Que je suis un militant passeur de culture. Par exemple, des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est une des missions du MUSEM où nous nous trouvons actuellement. Des associations d'amis de musées au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Liban même, en Égypte, de manière à élargir notre champ de partage de culture. Et ça, nous souhaiterions pouvoir les construire avec des pays comme le Maroc, parce que nous avons des liens finalement culturels étroits depuis longtemps avec le Maroc. Et se bâtir finalement peut-être être un pont au sein de l'Afrique pour bâtir les échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Nous comptons bien sur la presse et en particulier sur Téléméditerranée pour nous aider finalement à bâtir ce pont que l'on veut bâtir avec les amis de musées du sud de la Méditerranée, en particulier avec le Maroc. C'est important pour nous de pouvoir faire connaître nos actions, c'est le but de cette journée européenne des amis de musées. Et c'est aussi le but de cette interview avec Téléméditerranée. Et bien sûr, nous sommes tout à fait prêts à associer Téléméditerranée à nos échanges, nous aider à faire ce qui est un de nos objectifs maintenant, je dirais, majeurs, de prendre ces contacts avec les amis de musées au sud de la Méditerranée, au bord du Méditerranée, mais plus profondément, bien sûr, plus au sud encore en Afrique. Madame Beltrame, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir en tant que présidente du comité européen sur Marseille. C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur d'avoir été invité, car ce que vous faites pour les musées, pour la journée de l'Europe des musées est extraordinaire. C'est ce qui fait la caractéristique de l'Europe, c'est cette culture et de tradition. Le MUSEM est quand même au centre de la ville de Marseille et peut attirer beaucoup de monde et développer des tas d'idées et d'engagements dans ce sens. Bonjour, je m'appelle Cyriac, je viens de Lille et du coup je vais réagir à cette phrase qui du coup de base disait la voix de la femme est une source de honte par rapport à la dernière là, qui a été modifiée où c'est la voix de la femme est une révolution. Donc je suis plus en accord avec la deuxième parce que déjà je comprends pas comment on peut dire que la voix de la femme est une source de honte, sachant que comme vous le disiez tout à l'heure, on est complémentaires hommes et femmes et
et on est tous égaux, donc voilà, peu importe notre sexe. Aussi avoir cette voix féminine qui est importante dans la vie de chacun. Bonjour Téléméditerranée, je suis Soumia du Maroc. Cette artiste, elle a une bonne initiative, d'ailleurs elle est née de ses sondes, on voit qu'elle est forte, il y a le fer, après c'est les arbres. Donc la voix de la femme, elle existe, elle est devant l'homme, elle couronne l'homme, donc c'est une très bonne initiative, j'applaudis cette artiste. Bonjour Téléméditerranée, je m'appelle Mohamed, donc je viens ici pour donner mon avis sur cette superbe phrase « La voix de la femme est révolution ». Dans les sociétés chez nous, les sociétés maghrébines et musulmanes, la femme est vraiment au cœur du foyer. Et pour moi, c'est elle qui tient le foyer et qui dirige le foyer et qui a toute sa place au sein d'une famille. Téléméditerranée, le média qui nous transporte et nous connecte les uns aux autres.